C'est parti. Donc on a tous les Bon, deux une main à 7. j'ai une bonne main, je vais la garder. Une main lente, mais sur le play, c'est gardable. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon, tu peux y aller. Commencer par une falaise de coupe noire, et je vais passer le tour. Oui, pas de fausse. Catacombe verdoyante, je vais fetcher une forêt dans un oiseau de paradis. Ok, Et je passe mon tour, je suis à 19. pioche. Une plaine. Et j'ai posé une âpre-fleur. Ça marche. À toi. Pioche. Une autre catacombe. Donc là, je connais le deck de Victor, je sais qu'il y a Blood Moon, donc il faut que je fasse très attention. C'est que normalement personne dans le metagame ne peut deviner. Mais je vais faire comme si je le connaissais pas, là j'ai un play qui est évident. Je vais encore perdre un point de vie. Et je vais jouer un four de cuisine. Je vais chercher. Un marais. Je repasse à 20 points de vie. Et je passe mon tour. Bon, la Paul connaît le deck, normalement ça n'arrive jamais. Entretien. Je passe à 19, trigger de Bitter Blossom. Je pioche une carte. N'empêche pas que je vais quand même jouer à Blood Moon, je vais chercher un marais. Et je vais la poser. Ça marche. C'est à 18. Donc là, il m'a quand même coupé le blanc s'il gère mon oiseau. Ça, c'est pas cool. C'est dommage que j'ai pas eu un de mes 14 drop à 1 du deck pour pouvoir gérer l'oiseau. Ah, t'aurais été pas mal. Bon, après, j'ai le Le noble setup aussi, aurait été mais, idéal. mais c'est vrai que. Et je passe le tour. Ouais. Je vais déclarer une phase d'attaque T'es dedans. avec mon fourbe. Là, j'ai Profleur sur table. Je vais quand même essayer de me prémunir un petit peu d'une perte de points de vie inutile. Je vais bloquer avec le jeton fait. Il n'y a aucun effet. Ok, moi non plus. Je pose une canopée qui va devenir une montagne. Et je vais jouer un noble. Ok. Je passe mon tour. Entretien, trigger de Bitter Blossom. Je passe à 17. Pioche.
Alors là, j'ai un play qui est potentiellement sympa quand même. Je peux m'occuper de ces 2 générateurs de mana. Ce qui en plus le bloc de Coco, moi qui est un land d'étape. Ce qui me plaît bien, jouer Smash Flats. J'ai joué la foudre sur le noble. Et que j'ai un mal d'invocation, je peux pas l'utiliser. Malheureusement. Et je vais utiliser ce commandant de Colagan pour faire 2 blessures sur le noble, le Birds et le faire défausser d'une carte. Je vais ajouter un mana blanc en réponse. Et je vais me défausser. D'un reliquaire impie. Et ce sera tout pour mon tour. Je repose un petit peu fortement sur la Blood Moon, mais je pense que c'est une bonne chose. La Bolt était une très bonne draw. Donc là, tu m'as virtuellement levé 3 terrains quand même. Ça fait mal. Je vais poser une lande venteuse qui va être une montagne. Et je vais réattaquer avec mon fourbe. Même logique que tout à l'heure. Ça sert à rien de perdre des points de vie inutiles. Je vais bloquer avec. Je vais jouer une baliste à 4. Elle aura 2 marqueurs sur elle. Je vais passer mon tour. Entretien, trigger de la Blossom. Je passe à 16. Piocher une carte. Trigger de la Blossom, si j'ai pas le jeton, ça sert à rien. L'avantage de la baliste là, c'est que je peux la sacrer. Enfin, je peux enlever des marqueurs pour tuer les jetons s'ils veulent me la gérer. C'est un peu au moins ça. J'avais un play qui était bien, c'était celui-là. Sauf que du coup, le fait est que ça devient beaucoup moins intéressant maintenant. Et j'ai surtout 4 terrains pour la booster tous les tours. C'est pas négligeable, ça compense à Profleur. Je pense que je suis un peu bloqué dans mes plays du coup là. Du coup, je vais simplement tenter de voir s'il n'y a pas une coco pour essayer de virer ce qui. Ça avec une saisie J'ai dépensée. 2 Eternal Witness, mais malheureusement je n'ai qu'une forêt depuis tout à l'heure, après ce qui s'est passé. Bon bah, je vais prendre un Eternal Witness, hein, tomber à 14, et je vais passer le tour. Donc voilà, mon plan de jeu à moi il est très très simple. Si j'ai des top deck compagnie, c'est parfait. Et sinon, je reste sur mon technique aggro. Je vais mettre un marqueur sur ma baliste pour 4. Ouais. Et je vais l'utiliser directement pour... J'attaque à 3. Plus 2, 5. Je passe à 9. Je passe mon tour. Enfin, quoi, Ok. attends. Je réfléchis, attends. Parce que... Ouais, mais... Le Réfléchis. problème, c'est que je connais par cœur le deck de Victor. Je sais qu'il joue Nairi qui exile les artefacts engagés. Mais concrètement, je pense que vu la partie, je suis obligé d'attaquer quand même avec la baliste. Je vais la jouer comme ça. Donc je passe à 9. Voilà, un joueur qui jouerait contre la première fois contre son deck aurait attaqué, donc je vais le faire. Bah, déjà, un joueur aurait surtout pas fait de une forêt en. ni un marais en 2. Bah, j'avais une autre catacombe, Godless Shrine et Canopée, donc je vais me préserver ma vie aussi après. Donc, 8. Entretien, trigger de Blossom. surtout qu'avec Noble et Birds, ça se comprenait que je fêche la forêt aussi. Bon, là j'ai un choix un peu cornélien. Je peux jouer ça pour m'occuper de sa pour pouvoir m'occuper de sa baliste. Sauf que si je fais ça, ça voudrait dire qu'au prochain tour,
Ça veut dire que je prendrai 1 et prochain tour je prendrai 3. Je tomberai à 4. Plus Trigger de Blossom, je tomberai à 3. Pas évident, hein. Ça fait pas rêver. Pas évident. Le problème, c'est que tu me mets pas de pression en plus là. Paul connaissant mon deck, il avait tourné bien autour des cartes que j'avais. Bah oui et non, parce que j'ai attaqué avec la baliste. Donc, Ouais, mais c'était tellement minime hein, par rapport à tout ce que tu as fait avant. Sachant que c'est le risque est minime d'avoir fait ça. Peu importe en fait la carte que je vais jouer là, dans tous les cas le résultat sera le même. Sauf qu'autant tenter de me t'as pas préserver. Nairi sur Fourbe? Non. Ça pourrait être pas mal aussi. Non, ça c'est un play totalement nul. Je vais jouer Fatal Push sur Baliste. Je vais faire un jeton et toi. Ouais. C'est exiler la créature engagée, hein, c'est ça? Ce qui amène à 7. Ouais. Sur Fourbe, non? Ça t'a jamais servi de faire ça? Bah je l'ai la Nairi, mais je vais surtout pas faire ça. Hein. Parce que dans tous les cas, tu me la tues avec. Oui, mais après, ouais, tu la perds, mais au moins ça tu tues la persistance du Fourbe, quoi. Ouais, je sais. Mais je peux toujours faire au prochain tour. Mais de toute façon, cette partie est perdue d'avance. Donc à toi. Donc là, j'attaque avec mon Fourbe. Je passe, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 4. Je joue une plaine J'anticipe. Ah, le top deck plein. et je Le passe. one-off sur tout le deck. Je Malheureusement, passe ça ne à me sert 3. à rien. Pioche. Bon, là, ma Blood Moon se retourne un peu contre moi. Mais c'est pas grave. Parce que ça, au pire, ça pourra m'aider. Là, clairement, si t'arrives à regagner de la vie, je suis très mal. Dans tous les cas, je peux le faire. Donc, je vais jouer Nairi, qui va exiler le fourbe de cuisine. Et je vais jouer la fumerole titubante, qui arrive en jeu engagé. Et je vais passer le tour. Pour le coup, la fumerole est une très bonne draw, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors, j'ai un top deck qui sert absolument à rien. Vu la situation. Mais je vais le jouer. Ce sera un vizir. Ça sert pas à rien, ça reste une bête qui peut toujours. Qui est sur table. Et je suis obligé de passer mon tour. Entretien, je vais trigger la Blossom, passer à 2 points de vie. Et je vais piocher une carte. Bon, je sais que les jeux Counter Company ne jouent aucun Pasto Exile main deck. Ils n'ont aucun moyen de gérer, à part éventuellement Fin Hunter, qui ne peut pas jouer. Je l'ai même pas bluffé. J'ai engagé ma plaine, de toute façon, j'en ai qu'une. Qui peut pas jouer. Non, mais au prochain tour, au cas où tu jouerais passe, donc j'ai aucun danger à attaquer avec mon jeton de feu. Attaquer pour 1. C'est tout? Attaquer pour 1, c'est tout. Je passe à 19. J'ai prévu un setup au prochain tour pour m'assurer qu'il fasse pas des trucs trop débiles. Notamment récupérer certaines cartes pénibles. J'ai joué une acquisition de Kozilek, au moins pour m'occuper du témoin. Et un deuxième témoin. Je vais enlever un témoin donc. C'est la partie des témoins discrets. Tu peux voir ton cimetière s'il te plaît? C'est exilé. Ouais, ça c'est le jour full exil. Du coup, hop, le cimetière. Qu'est-ce qu'il a au cimetière? On va éventuellement tac tac dans ça. Ouais, ça c'est pas mal. Tiens. Je peux conserver cette carte. Je vais simplement monter Nairi. Sans défausser quoi que ce soit, je vais passer le tour.
Je vais passer le tour. Sa draw du Witness, c'est vraiment ce qui m'embête le plus, parce que c'est vraiment ce qu'il ne voulait pas qu'il pioche. Alors, à l'entretien, je vais passer à 1. Poser un autre jeton. Piocher une carte. Alors du coup, là, c'est intéressant parce que j'ai une deuxième option. J'avais pas pensé à ça. À la base, mon play était d'exiler la Moon avec Nairi. Avec son -2. Et de pouvoir attaquer avec la Fumerole pour gagner de la vie. Le problème, c'est que si je fais ça, il va avoir à nouveau tous ses manas disponibles. Il va pouvoir jouer Witness, ramener la baliste et me one-shot à 1. Donc tu ne peux pas attaquer avec Je ne peux donc pas faire ça. Mais je viens de piocher autre chose. l'engin explosif qui peut me permettre de me détruire ma propre fleur, Plus mes visirs. plus ses visirs, qui est quand même une très bonne draw. Donc je vais faire ça. T'es pas tenté tout simplement là de monter Nairi jusqu'à Titan? Un noir, un blanc. Ah si, mais il faut d'abord que je puisse te tuer. C'est effectivement le but maintenant. C'est comme ça que je vais essayer de te tuer. Je vais du coup jouer l'explosif à 2. Déclarer une phase d'attaque. J'aurais dû l'attaquer d'abord, mais ça a peu d'importance. Oui, c'est ce que j'ai en main de toute façon. Depuis tout à l'heure, c'est un témoin. Je vais attaquer à 2. Je passe à 17. Donc l'explosif a 2 marqueurs sur lui. Donc là, saturer les 2 visirs et la prefleur. Ce qui t'avantage beaucoup mieux. Je vais monter... Ah bah oui, vu que je meurs pas, ça m'avantage beaucoup. Je vais monter Nairi à 6. Je vais pas me défausser de ma carte, parce qu'elle peut être utile. Et c'est à toi de jouer. Allez, ma chance légendaire, je vais en avoir besoin pour aujourd'hui. Donc là, je pense qu'il a un anti-bet. Ce serait en noir, rouge, blanc, il peut tous les jouer. Parce qu'il a laissé qu'un bloqueur. Donc c'est sûr et certain que c'est un anti-bet. De toute façon, l'explosif est quand même à 2, il est obligé de le craquer, donc j'ai aucun intérêt à ne pas attaquer en fait. Ça me fait au moins utiliser son anti-bet et un token qui me mettra la pression. Alors là, j'ai deux possibilités. Et clairement, Craquer l'explosif ou jouer je effectivement. vise pas Nairi là, je visais le joueur, je pense. Oui, ça semble, oui. Effectivement, là. Je vise le joueur. Ouais. Là, le play, c'est tout simplement de se reposer sur l'explosif. J'ai voulu mettre le plus de dégâts possible, je dirais pourquoi après. Plutôt que de tenter de... Donc en réponse à ma phase d'attaque, Je vais craquer l'explosif pour 2 mana. Ce qui va aussi s'occuper de mon après-fleur. Et me garder en vie, de manière plus importante. Elle a déjà fait son boulot quelque part, elle a déjà chum bloqué 2 fois. Plus 3 tokens sur table, j'ai la pression. ce sera un lié qui arrive quand même engagé malgré le fait que ce soit une montagne, car j'ai plus de 3 terrains, enfin 2 autres terrains au moins. Et je passe. L'avantage de ce play là, c'est que du coup, en plus, le fait d'avoir craqué l'explosif pourrait me permettre de jouer ça de manière plus efficace. Pioche. Donc là, clairement, moi, ce qu'il me faut, c'est une compagnie. Alors. Là, je suis largement derrière. Un point de vie. C'est chaud quand même. Bon. Ça me sert à rien. Parce que de toute façon, après je ferai le team Nairi, j'aurais gagné. Donc je vais monter Nairi. Elle a passé à 8 marqueurs et me défausser de ce land, Fumerole titubante, pour piocher une carte.
Ça aussi, ça me sert à rien pour l'instant. C'est pas grave. Je vais t'attaquer à 3. Je passe à 14. C'est le comeback un peu improbable. À toi. Et je ne pioche que des landes. Je passe mon tour. Et là, on a sécurisé la win. On pioche. J'ai ultimate Nairi. À moins 8. Bon, mon kill est un petit peu original, hein, parce que c'est pas Emrakul comme on pourrait le penser. Parce qu'en fait, j'aime pas l'idée d'avoir une carte qui est une vraie brique en main. Je préfère utiliser Nairi que pour la value. C'est logique avec la Blood Moon aussi. Mais c'est aussi dommage Le fait que tu le de ne pas pas pouvoir se servir de ton ultimate. Je vais jouer donc Titan de la Fournaise. Te coller 3. Donc là, je passe à 11 déjà. Et je vais attaquer ensuite plus 3 déjà sur l'attaque. Plus 3, plus 6. Et je peux la monter Il me fait 9. À plus 3 de dégâts supplémentaires. 9 et 3, 12. Je suis à moins 4 points de vie. J'ai perdu. Et j'avais une baliste après. C'est vraiment dommage. Ça, c'était le top deck létal. J'avais le top deck baliste. J'avais intérêt de pas perdre de temps. Bien joué.